Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans À l'assaut des assos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin qui vient nous parler de son club de foot, donc l'ASML Amfreville. Bonjour Benjamin, Bonjour. tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Super. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter le club du coup en quelques mots? Oui, tout à fait. Le club, c'est un club de copains qui évolue à Amfreville-la-Mivoie, juste à côté de Rouen. On évolue en deuxième division matin, donc on est en senior, adulte donc. Voilà, club de copains qui existe depuis de quelques années déjà et que l'on m'a proposé de reprendre en tant que coach. Ok, alors déjà moi je vais te demander une petite précision. Tu as dit que du coup vous étiez en D2 district et tu as précisé matin. Alors est-ce que, parce que moi par exemple je suis pas très très foot, donc j'ai pas forcément tous les termes. Est-ce que tu peux me préciser ce que ça veut dire du coup ce matin glissé après D2 district? Ouais, alors déjà, outre le fait qu'on joue le dimanche matin, Ok, la particularité des seniors matin, c'est que le niveau taquet le plus haut, ça va être la première division. Donc nous, on est en deuxième. Le champion de première division, il est au taquet de ce qui peut arriver, quoi. ok. À la différence des clubs qui jouent l'après-midi, où eux, le taquet, c'est de jouer en L1 avec Paris, Marseille, etc. Ok, Mais ouais, je voilà. vois. Nous, le taquet, c'est vraiment la première division matin, c'est le Graal. D'accord, donc c'est ça que ça signifie quand on Voilà. dit matin. C'est ça. Ok, non, bah ça c'était juste pour moi, pour avoir la petite précision. Donc oui, donc tu disais vous jouez en D2 district et tu disais que là toi tu viens d'arriver en tant que coach. Donc ça je suppose que c'est nouveau pour toi? Ouais, vraiment. Là, c'est un club que je connaissais avant parce que j'y ai joué, j'y ai des amis. Mais en tant que coach, l'expérience coach, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Je me suis blessé il y a 2 ans et voilà, fin de carrière, ça arrive. Une grosse blessure du coup? Ouais, un peu. Ouais, une blessure au genou qui fait que je peux plus pratiquer le foot en compétition. Frustrant, surtout quand on aime le côté copain, le côté se retrouver au match, etc. Et donc voilà, ça fait 2 saisons où je peux plus participer au match, je peux plus voir mes potes, à part pour venir les voir, mais voilà, j'avais plus vraiment d'apport pour l'équipe. Et actuellement, l'équipe d'Amfreville avait un coach qui est un ancien joueur et qui avait, pour la saison à venir, envie de reprendre, de rechausser les crampons. Il se retrouvait sans coach, ou alors il aurait fallu que ce soit un joueur qui coach, ce qui n'est pas forcément toujours évident, ni pour lui ni pour les autres. Alors du coup, ils m'ont dit, vu que tu es blessé et que tu nous connais, est-ce que c'est un challenge qui pourrait t'intéresser? Et du coup tu as dit Il oui. se trouve que c'est un challenge qui pourrait m'intéresser. Et justement, pourquoi ça t'intéresse justement? Déjà, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un challenge, parce que les joueurs, on a beau les connaître, les rapports qu'on a, ça reste des copains, mais derrière aussi, il y a de la gestion humaine. C'est-à-dire que sur une équipe de 25 joueurs, les 25 joueurs peuvent pas être tous sélectionnés pour le match. Donc il faut faire des choix, il faut les assumer, il faut les expliquer, mais derrière, il faut réussir à concerner tout le monde pour que, en fin de saison, on arrive à des objectifs qui soient plaisants pour tous. C'est-à-dire qu'une saison, elle ne se construit pas avec 14 joueurs. Parce qu'en cas de blessé, en cas d'absence, il faut qu'on aille piocher dans les joueurs qui pour le coup, sont un peu moins utilisés, mais qui doivent aussi se sentir concernés par les projets pour arriver aussi motivés que tout le monde. Donc, au-delà de l'humain aussi, c'est un challenge qui me plaît parce que ça permet aussi pour moi de me donner un objectif qui est voilà, cette année, le club il a fini on va dire, un peu en dessous du milieu de tableau. Et pour moi, l'objectif, c'est de me dire, est-ce que avec ma vision qui va être nouvelle, qui n'est pas forcément la meilleure, mais ma vision qui va être nouvelle, et les quelques copains qui viennent se greffer au projet, est-ce qu'on peut réussir à faire que la maillot, elle prenne bien et qu'on puisse aller chatouiller un petit peu le haut de tableau, quoi. C'est un bon Justement, challenge. c'est quoi un petit peu les objectifs? Parce que là du coup la saison elle est terminée Ah, tout à fait. et elle reprend je pense à la rentrée, c'est ça?
Alors, le championnat, on n'a pas encore les dates. Ça devrait reprendre début mi-septembre. Ok. Mais on a essayé de faire une reprise. Enfin, je leur ai demandé aux gars qu'on reprenne le 27 juillet. Comme ça, on a le temps de cracher un peu les poumons après les vacances et puis de faire pas mal de matchs amicaux qui sont déjà prévus avec, contre des équipes d'autres divisions qui soient le niveau juste en dessous ou le niveau juste au-dessus. Après, c'est vraiment l'objectif, c'est d'accumuler les matchs pour créer un peu d'automatisme et puis surtout que tout le monde travaille le cardio et qu'on arrive au début du championnat prêt. J'ai pas la prétention de dire que l'objectif c'est de viser la montée en première division parce que avant un début de saison on sait jamais comment ça peut se passer, mais on a réussi à conserver l'équipe a réussi à conserver les joueurs qui étaient l'ossature de l'équipe les années passées, sur lesquels viennent se greffer des bons éléments tant par l'état d'esprit que niveau football. Et je pense que ça peut faire vraiment un bon groupe qui peut... Pour cette année, j'aimerais bien viser peut-être les 4-5 premières places. Et, Ce qui est faisable en soi. ce qui est faisable. Mais après, il y a des très belles équipes dans le championnat aussi, qui vont peut-être aussi se renforcer, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'eux, ils vont reprendre qu'à... Peut-être aussi, ça peut être aussi ce qui fait la différence. Et après, j'aimerais bien, si ça se passe bien cette saison, viser la montée en première série dans les 3 saisons qui viennent. Ok, bah ouais, c'est un bel objectif. Ouais, ça serait intéressant. Bah en tout cas, de toute façon, on va suivre ça de très près, parce que il me semble que on va probablement s'affilier justement avec le club. Après, je veux pas trop en dire non plus pour pas dire de bêtises, mais il me semble bien, et justement, je crois que c'est un petit peu un renouveau aussi au niveau du club, du coup de prendre des nouveaux sponsors, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, tout à fait. En fait, c'était pas une nécessité. C'est-à-dire qu'on avait déjà des équipements, mais qui sont réutilisés d'une année sur l'autre depuis plusieurs saisons. Je me suis dit qu'en arrivant avec des nouveaux joueurs, avec des nouvelles idées, ce serait bien de créer quelque chose, une sorte d'émulsion, donner un petit coup de peps dès le début de saison. Si on pouvait renouveler les jeux de maillot ou éventuellement équiper les joueurs en survêtements ou en veste de pluie aux couleurs du club et que chacun ait la sienne, ce serait, c'est qu'on arrive au match en étant tous aux mêmes couleurs et que ça fasse vraiment équipe. Après voilà, les résultats ils sont pas différents si on porte tous la même tenue ou pas, mais c'est juste que ça fait, je pense, ça participe à la cohésion de groupe. Bien sûr, c'est sûr même. Et on va pas se mentir, si on aime le sport, recevoir en début de saison un équipement à son nom, propre à soi, c'est quand même quelque chose qui est agréable. Donc voilà, effectivement, je suis actuellement en train de contacter quelques sociétés, j'essaye de chercher, de trouver des mécènes, des partenaires pour nous accompagner dans les divers projets que j'ai pour équiper le club ou les joueurs. Après, il y a des projets qui sont un peu coûteux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, chaque projet, il y a 66% qui sont déductibles des impôts. Donc, on va dire sur un projet de survêtement à 1 200 €, il y a déjà 66% des 1 200 € qui sont déductibles des impôts et le reste, c'est vraiment ce que ça coûte vraiment à l'entreprise. Donc voilà, il y a divers projets pour divers budgets. C'est pas des nécessités pour le club, mais voilà. C'est du bonus, quoi. Tout à fait. Et puis, on a déjà la chance au-delà de RC2 qui accepte d'être notre partenaire pour la saison à venir, d'avoir trouvé un partenaire qui s'appelle Pochon Vert. C'est une boutique sur Ménil-Lénard qui accepte de nous sponsoriser, de nous offrir notre jeu de maillot. Super, ouais. Ça c'est trop cool. Du coup, je suppose que ça fonctionne
Ils vous offrent les maillots et en échange, ils ont le logo dessus. Tout à fait. Il y a le logo sur le maillot. Et nous, ça nous permet de renouveler notre jeu de maillot. En plus de ça, pour le sponsor, ça donne de la visibilité. Après, voilà, c'est ça. Faut que ce soit gagnant-gagnant. Et si jamais là on a des sociétés qui nous écoutent et qui seraient intéressées justement pour participer à ce projet-là, comment on peut te contacter en l'occurrence ou contacter le club, mais je suppose que ça passe... On peut on peut me contacter directement. Vous avez mes coordonnées. Oui. Ou sinon sur les différents réseaux Donc sur les réseaux du club directement. Ouais, c'est ça. On a un site Footéo qui permet, le Footéo du club. Footéo, c'est un site qui permet à chaque club de se créer son propre site internet sans avoir à payer des développeurs, etc. Et donc là, notre site s'appelle Footéo Amfreville-la-Mi-Voix. Si les gens tapent ça dans Google, Footéo Amfreville-la-Mi-Voix. Et ils tombent direct dessus. Voilà, ils tombent direct dessus avec les articles, les résultats, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et puis il y a aussi les coordonnées de contact. Ok, donc voilà, si vous nous écoutez et que ça peut vous intéresser de devenir partenaire du club d'Amfreville-la-Mi-Voix, voilà, vous avez toutes les infos du coup sur le Footéo. Donc Footéo Amfreville-la-Mi-Voix, si on tape ça encore une fois, on tombe directement dessus. Je crois qu'il y a un Facebook aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une page Facebook qui s'appelle ASML Amfreville-la-Mi-Voix. Tout simplement, voilà. Donc le nom du club au final. Exactement. Et on tombe direct dessus. C'est ça. Donc soyez indulgents, la page est née il y a 15 jours, donc pour l'instant il y a peu de contenu, mais ça arrive. Tout à fait. Justement. Puis là, de toute façon, c'est les vacances, donc voilà. Doucement. On reprend la rentrée tranquillement. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Benjamin en tout cas d'être venu nous parler de ça et des projets à venir. C'est super, de toute façon comme tu l'as dit, nous on va vous suivre justement cette année, donc on aura sûrement l'occasion de te revoir peut-être à ce micro pour nous parler justement de l'évolution du club, avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour la fin ? Merci à vous pour votre accueil déjà. Avec plaisir. Et puis j'espère que la saison sera belle. Et on espère aussi. Et merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes bien sûr sur RC2 94.4 et puis moi je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour une autre assaut des assos. Merci à tous. Au revoir.